Une idée qui est bien répandue, c'est qu'on devient ce que l'on pense. On vit ce que l'on pense, on expérimente ce que l'on pense. Et pour être encore plus précis, on vit surtout ce que l'on pense de manière dominante. Et la plupart de nos pensées proviennent des 95% des pensées qu'on a acceptées, des pensées auxquelles on est tombé d'accord dans notre passé. C'est une idée aussi qui est bien connue par la science, 5% de ta vie est créée consciemment et 95% de ta vie est créée inconsciemment. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment faire passer ces 5% de conscience aux 95% qui sont inconscients. Et il y a donc deux moyens. Le premier moyen, c'est par la répétition. Tu crois une idée quand tu la répètes encore et encore. Tu finis par savoir faire une action, quelque chose, quand tu répètes cette action encore et encore. Le vélo, par exemple, la voiture. Et le deuxième moyen, c'est par l'émotion. C'est quand tu rencontres une idée qui est émotionnelle, qu'elle t'impacte, que ce soit une idée qui soit accompagnée d'un sentiment une émotion, pardon, de peur, de joie, de foi, d'amour, de désir sexuel, eh bien, cette idée, cette pensée, qui ensuite est une idée parce qu'on la comprend, eh bien, elle s'intègre directement à l'intérieur de toi et passe directement dans ton subconscient. Donc ça devient une partie automatique de toi, qui s'exprime automatiquement. Donc grosso modo, comment on fait? Ce que je fais moi, c'est que je m'allonge matin et soir, parce que le matin et soir, c'est là où tu peux le plus reprogrammer ton subconscient, faire passer tes pensées conscientes, tes idées conscientes dans ton subconscient. Je me relaxe avec ma respiration, et une fois que je suis relaxé, bien sûr j'ai les yeux fermés quand je fais ça, je commence à visualiser, à m'imaginer, moi, en train de vivre ce que je veux vivre, en train d'exprimer une qualité que je veux exprimer, en train d'avoir un comportement que je veux avoir, en train de parler de telle manière, en train d'agir de telle manière, en train de penser de telle manière. Quand tu penses à ça, tu dois y ajouter le sentiment qui correspond. Donc, par exemple, si tu as envie de devenir un bon orateur, tu dois visualiser à répétition, avec le sentiment correspondant à cette image-là, toi, étant un bon orateur, aura plein de qualités qui fera qu'il sentira à l'aise, qui l'impactera, qui l'inspirera. Eh bien, tout ça, tu dois le mettre dans ta visualisation. Et une fois que tu as réussi à faire ça, parce que à partir du moment où tu mets de l'émotion dans une expérience, qu'elle soit imaginaire ou réelle, le cerveau y croit que c'est réel. Et donc, ça t'influence. Et donc, à force de visualiser avec émotion ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir, mais bien te visualiser toi, hein, comme si tu le vivais réellement. C'est comme ça que tu manifestes ce que tu as envie de manifester. Et commente méthode dans les commentaires si tu veux recevoir la méthode qui te permet de transformer un aspect de ta vie qui te pose problème ou qui ne te convient plus.